Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 3 dernières lectures qui sont exclusivement des lectures graphiques. Je vais commencer tout de suite avec le livre Plus tard, je serai toujours à tes côtés, donc de Marie Tibi et Sophie Regani, publié chez Langosha. Dans cette histoire, on suit un petit garçon qui s'appelle Jules et qui aime beaucoup faire des bêtises comme tous les enfants. Et Jules, il n'a pas envie de grandir, il a envie de rester un enfant et de continuer à faire des bêtises toute sa vie, jusqu'à ce que sa grand-mère arrive et lui dise tout ce qu'il pourra faire plus tard. Donc notamment, il pourra inventer des jeux vidéo, sauter en parachute, aller faire un tour dans l'espace. Et du coup, il a vraiment envie de grandir et d'arrêter ses bêtises. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors, je suis assez mitigée sur cet ouvrage parce que les dessins sont pas super à mon goût. Je sais pas si vous pourrez voir. L'histoire est belle, mais j'ai pas trop compris le titre. J'ai trouvé qu'il n'avait pas vraiment de rapport, puisque en fait il n'y a pas de rapport selon moi. Après peut-être que je me trompe, mais moi je n'ai pas vu de rapport. Ouais, c'est vraiment mitigé, je sais pas trop quoi en penser et c'est un peu dommage. Deuxième ouvrage duquel je vais vous parler, c'est encore une fois une micro-déception. Il s'agit de Petits poissons en bulle de Pascal Pavie et Alexis Ferrier, publié chez Grard Éditions. Enfin, je sais pas, je vais mettre le petit logo ici. Dans cette histoire, on suit un petit poisson lune qui est juste ici, qui va découvrir ses émotions à travers quelque chose qui va se passer avec d'autres poissons. Alors je trouve ça mignon. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, il y a un petit glossaire comme ça de tous les poissons présents dans le livre et on nous demande de les chercher dans l'histoire. Je trouve ça mignon, c'est un petit plus à l'histoire. Maintenant les dessins, je les trouve un peu chargés. Est-ce que je vais vous trouver la page qui illustre bien mes dires? Voilà, regardez. Il y a beaucoup d'éléments en une seule page et c'est un peu ce qui m'a dérangé. L'histoire est bien, en fait le but de l'histoire est vraiment beau. Maintenant la manière dont c'est fait, je suis pas sûre que ce soit la meilleure pour les enfants. En fait ce livre là je vais le garder même si ça va pas été un gros coup de cœur, tout simplement parce qu'il est dédicacé pour mon filleul. Je l'avais acheté au salon du livre de Niort, il n'y a pas la date mais ça doit être il y a 2 ans, donc voilà. Le troisième et dernier ouvrage duquel je vais vous parler, c'est Cassandra prend son envol, donc le tome 1 de Hélène Canac et Isabelle Bautier, publié chez Miss Jungle. Alors là, encore une fois, je suis mitigée. En fait, pour ces 3 livres, je suis très mitigée. Dans cette histoire, je suis Cassandra, qui est une jeune fille qui a un don, qui a le don de communiquer avec les animaux par télépathie. Je sais plus le nom exact. Je sais plus, il y a un nom exact, je crois que c'est de la télépathie intuitive il me semble. Donc voilà, elle a ce don là et personne ne la croit jusqu'à ce qu'elle retrouve donc un petit chat. Avant de me mettre un coup de lit, je disais jusqu'à ce qu'elle retrouve un petit chat qui est derrière. J'ai trouvé ça trop mignon, les dessins ils sont magnifiques vraiment. Comment je vais pouvoir vous montrer? Je vais vous montrer la première. Bah regardez déjà rien que la page de présentation, vraiment c'est magnifique. Maintenant je trouve que c'est très jeunesse. Après voilà, c'était une bande dessinée jeunesse de base, donc qui était voulu jeunesse, mais je l'ai trouvé un peu trop jeunesse, un peu trop facile, bien que j'ai aimé l'histoire finalement, puisque je vais la conserver et je vais essayer de me trouver le tome 2 en occasion, parce que c'est pas une bande dessinée que je vais acheter neuve, mais bah voilà, que j'avais à dire. Donc voilà pour cette lecture. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra en discuter. Et en attendant la prochaine, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.